Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur le thème d'une gouvernance européenne depuis le traité de Maastricht. Il s'agit d'une capsule destinée au terminal scientifique. L'idée d'unité européenne est ancienne. Des hommes comme Saint-Simon au XVIIIe siècle ou Victor Hugo au XIXe siècle avaient compris l'importance et la nécessité de créer des États-Unis d'Europe afin de maintenir la paix européenne. Après 1945, cette idée d'unité européenne devient une nécessité et prend peu à peu une forme concrète. Toute la construction européenne, depuis le Congrès de La Haye de 1948 jusqu'au traité de Lisbonne de 2007, a hésité entre deux directions, celle d'une coopération économique entre États et gouvernements et celle de la création d'un État fédéral européen. Si l'Union européenne a acquis certaines caractéristiques d'entité politique, elle est loin d'être organisée de façon cohérente et de parler d'une seule voix dans le monde. Elle reste en retard d'un point de vue diplomatique et militaire. Pourtant, le projet d'union économique est aujourd'hui très avancé et fait de l'Union européenne une grande puissance économique. En quoi consiste la gouvernance européenne et les ambitions du traité de Maastricht ont-elles été accomplies? Grand 1. La reprise de l'élargissement dans le contexte de la fin de la guerre froide. Grand A. Un nouveau contexte. La chute du bloc de l'Est a de nombreuses conséquences pour la construction européenne qui encourage la transition vers la démocratie libérale et l'économie de marché des anciens pays membres du bloc soviétique. La réunification de l'Allemagne en 1990 entraîne un élargissement territorial de la CEE avec l'intégration de l'ancienne RDA, soit 18 millions de nouveaux habitants. La nouvelle Allemagne représente alors 23% de la population européenne contre 19% auparavant, 30% du PIB contre 26% auparavant. La perspective de l'adhésion des anciens pays communistes, dits les PECO, pays d'Europe centrale et orientale, s'impose peu à peu. Le Conseil de l'Europe est la première institution européenne à les accueillir et à les accompagner dans le processus de démocratisation. Grand B. La mise en œuvre de l'élargissement. En 1993, au sommet de Copenhague, la CEE accepte le principe de l'élargissement vers l'Est et définit les critères d'adhésion. L'élargissement se poursuit avec en 1995 l'entrée de l'Autriche, de la Suède et de la Finlande dans l'Union européenne, en 2004 l'entrée des anciens pays communistes, des 8 pays d'Europe centrale et orientale et 2 de la Méditerranée. En 2007, l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie et en 2013 l'entrée de la Croatie. Grand 2. L'approfondissement de l'économie aux politiques. Grand A. Le traité de Maastricht, un approfondissement politique. Le traité de Maastricht, signé le 7 février 1992, transforme la CEE en une Union européenne et approfondit la construction européenne en combinant les approches économiques et politiques. Il repose sur 3 piliers complémentaires. Tout d'abord, un pilier économique et politique. Économique, par la réalisation d'une union économique monétaire et la mise en place d'une monnaie unique. Une union politique avec la reconnaissance de symboles, de drapeaux, hymne européen, la création d'une citoyenneté européenne. Le pilier de la politique étrangère et de la sécurité avec la nomination d'un haut représentant chargé de représenter l'Union européenne. Le pilier de la coopération policière et judiciaire pour répondre aux problèmes posés par la libre circulation des personnes au sein du grand marché. Cette période se marque aussi par l'extension des politiques européennes dans la vie quotidienne, notamment dans le domaine de l'immigration et de la libre circulation des personnes, avec la création de l'espace Schengen dont l'accord est signé en 1985 et appliqué en 1995. Grand B. Une ratification difficile. Mais la ratification du traité de Maastricht est difficile. Par exemple, les Français approuvent le traité avec une courte majorité de 51,04% en septembre 1992. De plus, on observe la montée de l'euroscepticisme. Les partisans du non dénoncent un traité trop fédéraliste, c'est-à-dire au-dessus des États, et lui imputent les difficultés économiques et la montée du chômage. Par ailleurs, l'Union européenne apparaît comme une construction à la carte. Ainsi, les Danois adoptent le traité au second tour, mais après avoir obtenu des dérogations, ils n'adoptent pas la monnaie unique. Grand 3. Une Europe politique inachevée. Grand A. Quel fonctionnement à 28? Le passage de 12 à 28 membres oblige l'Union européenne à repenser son mode de fonctionnement, ses politiques et son financement. Ainsi,
Le mécanisme des votes au Conseil des ministres et la répartition des commissaires selon les États membres est revu. Après le traité de Maastricht, le projet politique européen piétine. Les traités d'Amsterdam de 1997 et de Nice 1999 tentent d'améliorer le fonctionnement de l'Europe, mais ne réalisent que des ajustements marginaux. Les Européens lancent un projet de constitution européenne, mais le texte est rejeté par référendum aux Pays-Bas et en France. Pour sortir de l'impasse, l'Union européenne adopte en 2007 le traité simplifié de Lisbonne, qui renforce le rôle du Parlement européen et permet aux citoyens de faire des propositions à la Commission des initiatives. Grand B, les défis de l'Union européenne. Aujourd'hui, les défis sont importants. Premièrement, faire face à des différences de tradition politique, culturelle et économique, car l'identité européenne n'est pas évidente. Ensuite, faire face au manque de légitimité des institutions européennes, gérées par des bureaucrates sans réel contrôle des citoyens. Autre défi, faire face à la crise économique et trouver ensemble une solution pour les pays les plus fragiles de l'Union européenne, comme l'a démontré la crise grecque. Et enfin, les revendications et les processus enclenchés de sortie de l'Europe, notamment avec le Brexit. En conclusion, on peut dire que l'Union européenne apparaît aujourd'hui comme un géant économique qui a un poids considérable dans les échanges commerciaux internationaux. Mais elle reste un nain politique caractérisé par une avancée limitée du projet d'unité politique et par une intégration à la carte. La poussée des nationalismes et les revendications de sortie de l'Europe, comme le Royaume-Uni, sont de nouveaux défis pour la construction européenne. Voilà, vous savez tout sur le thème de la gouvernance européenne depuis le traité de Maastricht de 1992. À bientôt.